الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Excusez-moi pour le retard s'il vous plaît. C'était prévu un petit peu plus tôt, mais avec le changement fréquent de Morleb, faut s'adapter. Bien, donc cette séance a été reportée d'hier à aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir aller jusqu'au bout parce que j'ai un petit peu pris de la gorge. Alhamdulillah. Allah. Donc il s'agit d'un article intitulé à propos de la nécessité du maître vivant. Cette règle est devenue caduque et le débat n'a plus raison d'être. Al-Hajj Malik Say, c'est un deuxième, voilà, comme le dit l'auteur de cet article. Allah, qui date de quand 2013, Maurice Le Bao. وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Nous proposons ici, ci-dessous, un article, un nouvel extrait de Ifham el-Munkir al-Jani de El-Hajj Malik Say. Ce texte prolonge et développe les aspects déjà évoqués sur le porteur savoir en s'intéressant tout particulièrement à la question de la nécessité du maître vivant. La traduction proposée se base sur le texte arabe critique et la traduction de Sidi Erbak, paru aux éditions El Bouraq. On s'interrogera peut-être sur la portée d'un texte qui s'insère dans une perspective que l'on pourrait croire limitée à cette tariqa tijaniyya. Pour notre part, nous pensons que de nombreuses références empruntées par l'auteur aux autorités d'autres voies, en particulier de la Chadiliyya, note, d'accord, sur lequel on a déjà parlé, ainsi que le caractère général des affirmations que nous reproduisons, conduisent à considérer ce texte comme une référence au féminin contemporaine importante du tasawwuf en général. Note 2. Comme c'est là, Bismillah. D'accord. Nous ajouterons ici, du fait de la concordance évidente entre ces références et certains avis déjà présentés sur le porteur savoir autour de questions du maître spirituel et de l'enseignement, que nous ne voyons aucune raison légitime de ne pas procéder comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Bon, ça c'est sûr. C'est-à-dire, Inch'Allah, en fournissant un ensemble d'avis cohérents et réguliers émanant d'autorités et de différentes turuq, s'exprimant sur un même sujet dans des contextes spatiaux, temporels, différents, variés. C'est-à-dire à des endroits et des moments différents, de différentes turuq. Marhabani Jamia. Qu'est-ce qu'il disait, notre frère, ou je sais pas qui, salam rahmatullah. Je regardais cet article juste hier. Eh bah oui, Tawfiq. Tawfiq lalla. Ilham. Marhaban. Du fait de leur importance, nous avons précisé autant que possible les références arabes dans le corps du texte et indiqué entre crochets les ajouts de notre fait ou du traducteur original. Oui. Ce qui peut parfois rendre l'ensemble difficile d'accès. Bah, c'est sûr, parce que c'est assez riche et puis il y a plein de références.
Donc, afin de pallier ces difficultés, nous proposons en préambule du texte lui-même une synthèse des notions évoquées par l'auteur, illustrée par les passages les plus décisifs de son argumentation. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué dans la forme, vous verrez plus tard, alors qu'on a en plus révisé un petit peu la traduction. Beaucoup de références, beaucoup de noms, beaucoup de citations, de citations à rallonge. Alors évidemment, c'est intéressant parce que ça établit les choses et on voit le scrupule de l'auteur à donner des références précises. D'un autre côté, c'est quand même pas. C'est un peu. Voilà, c'est pas évident à suivre. Donc on a finalement résumé avant de commencer. Comme ça, comme on fait souvent, vous avez déjà le sens des choses avant de lire la forme. Ça permet, Inch'Allah, de mieux comprendre. Inch'Allah. Donc, résumé. Résumé du texte qu'on n'a pas encore lu. La parole selon laquelle le maître d'éducation spirituelle, Sheikh ou Tarbiya, ne peut être que vivant, ne fait pas l'unanimité. Du fait qu'une telle éducation peut être délivrée par des saints morts, comme en témoignent les plus grandes autorités traditionnelles. Ainsi, cette parole correspond à une règle répandue, mais non majoritaire, qui de plus est devenue caduque, c'est-à-dire sans valeur, qui n'est plus oui, sans valeur, caduque, c'est quoi le sens précis, c'est qui n'a plus qui n'a plus de réédité, qui n'a plus de valeur, qui n'a plus d'actualité. Ainsi, le débat n'a plus de raison d'être sur cette question, dit l'auteur. Donc c'est quand même pas rien, hein. Et c'est pas n'importe qui, parce que parler des Hajj Maliksi à des Tijani ou des hommes et un minimum de respect et de connaissances en le domaine, vous verrez ce qu'ils vont vous dire. C'est une grande autorité. Bon, en réalité, le shir vivant. Donc vous voyez, ça commence bien. On rentre directement dans le fond du sujet, sous plusieurs aspects. En réalité, le shir vivant mentionné plus haut n'est pas le shir qui réunit toutes les conditions requises, mais simplement le guide spirituel au sens général du terme. Donc on distingue deux niveaux. On a déjà vu ces distinctions précédemment plusieurs fois dans la Jassa Mohammedia. Il n'y a d'ailleurs pas de différence en cela qu'il s'agisse d'un shir ou d'un frère de la voix. Intéressant. Cependant, qu'est-ce qui diffère donc? Le fait d'entrer dans la voie en reconnaissant comme guide un shir véritable, alors là, attention, impose des obligations plus importantes que le cas où un frère est pris pour guide. C'est à ce niveau seulement que se situe la différence. Donc il y a un niveau dans la reconnaissance de l'autorité, mais pas dans la validité de la fonction. Ce qui importe, c'est donc l'obtention de l'autorisation du idn, que ce soit appelé une ijaza ou n'importe comment, c'est un idn, c'est une autorisation d'un shir parfait au départ, donc l'obtention de l'autorisation d'un shir parfait remplissant les conditions de la maîtrise, bon, qu'il y ait un intermédiaire ou non. Donc cette reconnaissance peut se faire directement à la suite d'un shir ou après des intermédiaires qui ont transmis le idn, donc l'autorisation d'enseigner la méthode du shir. Donc tout de suite, là, ça doit faire référence à ceux qui sont intéressés et qui ont lu l'article de ce qui est dit à plusieurs endroits, et notamment entre Suluk et Tabarruk, sur les différentes formes de turuq qui existent, et les différentes formes d'enseignement au sein de ces turuq. Ainsi, la rencontre avec le shir véritable n'est pas nécessaire. Donc là, on parle bien de la nécessité d'un shir véritable, mais pas de le rencontrer directement. Vous voyez la subtilité des choses. Et en fait, c'est pas vraiment le shir qui importe, mais en définitive, c'est son autorisation. Ni qu'il soit en vie. Alors là, ça,
Ça rajoute encore des subtilités aux choses, pourvu que l'autorisation émane bien de lui. Et là, on insiste encore, on dit, bah, finalement, c'est pas le plus important, c'est pas la personne, mais c'est ce qui est impersonnel, si on prend les choses sur la terminologie guénonienne. Et est-ce que ça contrarie l'esprit de la tariqa, du tariq en général? Que ce qui est important dans le tariq, c'est pas ce qui est personnel, mais ce qui est impersonnel. C'est pas tellement étonnant. Ainsi, la rencontre avec le shir véritable, surtout quand on a lu les considérations de Cheikh Abdul Wahid et d'autres auteurs arabo-islamiques sur la définition du shir véritable. Le shir extérieur, le shir intérieur, hein, il n'y a qu'à voir, je ne sais plus quel jalsa, mais on a déjà vu ça, notion de gourou et ou pas gourou. La rencontre avec le shir véritable n'est pas nécessaire, ni qu'il soit en vie, donc, ok, pourvu que l'autorisation émane bien de lui. L'auteur rappelle que ce point de vue est justifié du fait que les réalités intangibles, c'est-à-dire supraformelles, excusez-moi, les réalités intelligibles, c'est-à-dire qu'on peut comprendre, excusez-moi, lorsqu'elles se manifestent, ne revêtent pas nécessairement des aspects personnels. Elles peuvent se manifester en dehors d'un support formel, alors qu'au contraire, la manifestation d'aspects personnels présuppose l'existence de réalités intangibles correspondantes. C'est-à-dire que pour qu'un shir soit réalisé, il faut qu'il ait réalisé des réalités supérieures. Quant à la perfection véritable, elle consiste à la réunion des deux. Autrement dit, dans le cas présent, dit l'auteur de l'article Maurice Lebao, l'influence spirituelle peut se manifester indépendamment de la présence corporelle du shir parfait. Même après sa mort, alors que l'initiation reçue lors de la rencontre corporelle avec le shir parfait présuppose l'existence d'une influence spirituelle qui puisse être transmise. En fait, et en conclusion de ce résumé, on exige du guide ayant la simple qualité de frère qu'il détienne une autorisation régulière, même par le truchement d'intermédiaire, quand même très détaillé comme expression, remontant au shir véritable. Et s'il s'agit d'une autorisation régulière, donc là c'est la qualité de la régularité de la transmission, il ne suffit pas d'être capable de montrer qu'on détient une autorisation, mais il faut qu'en plus elle ait été transmise de manière régulière. Condition pour la suite. Alors, le secret spirituel, sir, je pense, et le soutien seigneurial, peut-être madad, Rabbani, quelque chose comme ça, sont toujours présents. C'est-à-dire, la régularité de la transmission assure l'effectivité du sir et du soutien seigneurial, ainsi que l'ont établi les autorités de la voie, qui insistent particulièrement sur ce point. Bah tiens, intéressant. Il peut y avoir persistance du sir et du madad indépendamment du shir, dit-on, clairement. Même quand il s'agit d'un simple frère qui détient une telle autorisation régulière, même après la transmission par des intermédiaires, quand même c'est un discours qui est bien différent quand même de tout un tas de choses qu'on peut entendre. Voilà, c'est pour ça qu'il nous a semblé quand même un minimum intéressant, pour ne pas dire décisif éventuellement, mais en tout cas intéressant de pouvoir souligner ces points. Alors, traduction révisée. Donc il y a eu quelques petits ajustements de traduction, sans grand
en importance, me semble-t-il. Donc on va lire assez rapidement, d'abord parce que on est un peu en retard, et puis deuxièmement parce que on vient de lire l'essentiel. Là, maintenant ça va, le texte va agir comme une illustration de ce qu'on vient de lire. Je regarde un petit peu les notes pendant ce temps-là. D'accord, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner. Oui, oui, oui. Bien. La parole selon laquelle le maître d'éducation spirituelle, Sheikh Tarbiya, sous la direction al-Yad duquel on tire des bénéfices, donc une progression spirituelle, et on parvient à l'arrivée, al-Wusul, ilallah, ne peut être que vivant. Donc cette affirmation, selon laquelle le maître de Tarbiya ne peut être que vivant, Hay, ne fait pas l'unanimité. Ittifaq. Du fait qu'il est établi, par contre, je dirais, d'après un groupe d'entre les plus grandes autorités, An Jama'a min al-Akabir, que l'arrivée peut être obtenue sous la direction de saints morts. Et cela ne souffre d'aucune contestation. Oui, donc là, on renverse un petit peu le langage habituel, en disant, bah, cette question-là, finalement, elle ne fait pas l'unanimité. Par contre, en face de ça, on peut mettre en face des affirmations qui font l'unanimité. Donc c'est assez intéressant. Les chaînes de transmission assaanides, des taulours authentiques dignes de considération, renferment à ce sujet des choses infiniment rares et singulières. Quand on regarde, on voit qu'effectivement, c'est pas toujours aussi linéaire qu'on pourrait le penser, et que on a des interventions dans les chaînes de transmission qui sont tout à fait significatives de l'intervention d'autorité spirituelle de Shoyur décédé, on va dire. Le maître, alors on ne sait pas très bien, Sayyid a déclaré qu'il sait, à propos de l'auteur de la parole, qu'est-ce que je raconte, de la parole de l'auteur, excusez-moi, à propos de la parole de l'auteur des Haltes, alors est-ce que c'est dire on ne sait pas très bien, selon lequel Abu Yazid al-Bistami était un serveur d'eau Saqa dans la maison de Ja'far al-Sadiq. Quant à Abu Yazid, il ne fut pas le contemporain de Ja'far, anhuma, il vécut plutôt après lui. Il bénéficiait cependant de son influence spirituelle. Yastafidu min ruhaniyatih, d'où la célébrité de son rattachement à lui, etc. Fin la parole de Sayyid sur le Cheikh Abu Yazid, cité par Sayyid Abdurrahman ibn Abdul Qadir al-Fassi, versificateur de l'œuvre El-Amal dans son livre, etc., 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 et dont il a rédigé une biographie intitulée Ibtijahul Qulub, je pense. Bon, donc, la note 3, bien. Puis il dit en ces termes, bon, pour expliquer un peu de quoi il s'agit, il était possible qu'il fût serveur d'eau dans la maison de Ja'far, alors que celui-ci était déjà mort. L'avantage spirituel que peut intifar, que peut tirer le vivant du mort, ainsi que le soutien spirituel qui lui parvient de ce dernier, est bien connu. Le sujet est amplement abordé dans la réponse de Sheikh Abul Mahazin figurant dans le miroir, et Allah est plus savant. Subhanahu wa ta'ala. Fin de citation de l'ouvrage, etc., etc. Où l'auteur fait aussi état de la chaîne de transmission initiatique de Sheikh Zarruq, remontant jusqu'à Sheikh Abul Hassan al-Shadili, radiyallahu anhuma, s'étonnant du fait que Ibn Uqba al-Hadrami ait reçu son initiation de Ali ibn Muhammad ibn Wafa
auquel il était de beaucoup postérieur. Donc, ça implique qu'il y a eu un décalage, ce n'était pas direct. Ce à quoi il ajoute, à moins qu'il ait reçu de lui son initiation par le biais de son influence spirituelle, estifada min ruhaniyati. Dans le même ouvrage, il cite également la chaîne de transmission initiatique de la Hujjatul Islam al-Ghazali anhu, qui aboutit à El-Faramadi, qui tient à celle de El-Karakani, puis dit en ces termes, El-Karakani avait un lien initiatique intérieur double par Abul Hassan al-Kharakani, qui se rattachait lui-même au Cheikh Abou Yazid Bustami, et bien que al-Kharakani soit né bien après la mort de Abou Yazid, il reçut son éducation, tarbiya, par l'intermédiaire de l'influence spirituelle, ruhaniyya, de ce dernier. De la même façon qu'Abou Yazid fut éduqué par l'influence spirituelle de Ja'far al-Sadiq radiyallahu anhum ajma'in. Qu'Allah soit satisfait de tous. Tout cela provenant de l'ouvrage indiqué précédemment. Bon, indiqué. Ces considérations et d'autres, aussi évidentes que célèbres, prouvent que la parole précédente selon laquelle le mouride ne peut tirer avantage que du vivant, hay, du maître vivant, uniquement, est une règle, est répandue, mais non majoritaire. Ghalib, wala ala aghlabil ikthar. Car ce qui échapperait à la règle, muqabil, serait site irrégulier, shuhud, ce qui échapperait à la règle serait si, peut-être pas irrégulier, ouais, enfin, bon, il faudrait voir ce que ça veut dire exactement, mais si isolé, si singulier, peut-être, je sais pas, shudud, qui ne mériterait pas de retenir de l'attention ni d'être mentionné. De plus, cette règle, qaïda, est devenue caduque. En fait, là, le cheikh, il s'explique pas beaucoup, d'après ce que je crois, moi, en tout cas, c'est pas précisé là. Bon, alors qu'il fait beaucoup de références et beaucoup de précisions sur les autres affirmations, là, il dit la règle est devenue caduque. Bon, voilà, c'est fini. Et le débat n'a plus de raison d'être. C'est même pas la peine d'en parler. Bon, il y a des points de suspension, enfin, à vérifier, quoi. Inch'Allah. Ce qui est donc visé par la désignation de Sheikh vivant, Hay, dans les textes évoqués plus haut. Note 5. N'est pas le Sheikh qui réunit toutes les conditions, requises, mais seulement le guide spirituel, au sens général du terme. Il n'y a d'ailleurs pas de différence en cela qu'il s'agisse d'un sheikh ou d'un frère dans la voie, Akhan fit tariq, ainsi que l'a transmis Mohamed al-Surayr, le plus petit Mohamed al-Surayr, l'auteur de l'armée protectrice, en se référant à l'imam Zarruq. Note 6. On a déjà vu l'imam Zarruq dans ses qawaïd. El-Youssi a évoqué ce point dans certains de ses épîtres, Rasail, note 7. D'accord, on a aussi référencé ça sur le porteur de savoir. Et cela est également exposé de manière claire et sans hésitation dans Mizab. Qu'est-ce que c'est Mizab, alors la gouttière de la miséricorde seigneuriale concernant l'éducation spirituelle dans la tariqa tijaniya. Mizab al-Rahmati al-Rabbaniya fi tarbiya bi tariqati tijaniya. D'accord, du Cheikh Ubayda ibn Muhammad al-Saghir et Tishiti. Ils estiment à ce propos que le fait d'entrer dans la voie en reconnaissant comme guide mourchid un cheikh véritable impose des obligations plus importantes que le cas où un frère est pris pour guide. C'est à ce niveau seulement que se situe la différence. C'est un point quand même qu'il faut souligner. Pour dire les choses autrement, on n'a pas besoin
de reconnaître nécessairement un shir comme étant parfait, surtout quand on sait que ça implique des droits, des obligations plus importantes, pour bénéficier d'un irshad auprès de lui. On n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire de reconnaître absolument, parce qu'on pense que c'est nécessaire, un shir comme étant murshid kamil, surtout quand on comprend ce que ça implique comme obligation vis-à-vis de lui, alors qu'on peut bénéficier tout à fait d'un irshad à partir de la méthode régulièrement transmise sous autorisation régulière, voilà, par un frère pieux. C'est une chose aussi qui n'est pas souvent dite de manière claire. C'est tout ou rien, la règle du tout ou rien, 100% ou zéro. En dehors du shirk kamil, il n'y a rien du tout. Bah non. Quand on voit ce que c'est qu'un shirk kamil, voir chapitre 181 des Futuhat al-Makkiya sur la vénération des maîtres spirituels, ce que ça implique d'abord comme connaissance, et ce que ça implique, ça on ne le voit pas là, mais enfin on s'en doute un petit peu comme dans l'obédience et dans les obligations de disciplinaires, eh bien c'est une chose très élevée, très importante, très grave et très contraignante. Donc pourquoi faire passer cette obligation comme étant une obligation absolument nécessaire? À chacun de répondre. C'est à ce niveau seulement que se situe la différence. Ce qui importe, c'est donc l'obligation de l'autorisation, qui n'est pas d'ordre personnel. Je le répète encore une fois. Mais d'ordre fonctionnel et qui est d'origine non humaine. L'autorisation, essentiellement. Ce qui importe, c'est donc l'obtention de l'autorisation d'un shir kamil, remplissant les conditions de la maîtrise, bien, qu'il y ait un intermédiaire ou non. Note 8. Note 8. On remarquera ici que, contrairement à certains préjugés tenaces, la moindre importance des obligations vis-à-vis du frère Mourchid, lorsqu'il est reconnu comme tel, ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait pas d'obligation particulière vis-à-vis de ce dernier. Ben oui. De même qu'il y a lieu de faire une différence entre celui qui, en vertu de la fraternité qui lie nécessairement tous les membres d'une organisation initiatique, conseille celui qui lui demande, et celui qui se substitue fonctionnellement au maître véritable en vue de l'autorisation dont il est régulièrement détenteur. Il y a lieu de faire une différence entre les obligations fraternelles générales et celles qui découlent de la reconnaissance de la fonction de guide chez un frère qui est régulièrement autorisé à remplir ce rôle. Chaque chose à sa place. Et tout le monde ira mieux, Inch'Allah. Alors, on en était où? 8. Ainsi, la rencontre avec le shir véritable n'est pas nécessaire, ni qu'il soit en vie non plus, pourvu que l'autorisation émane bien de lui. Bon. Selon la notice que lui a consacré l'imam Sha'rani dans cette tabaqat, le sheikh Abu al-Hujjaj al-Aqsari a dit à propos de cette question que cela est justifié du fait que les réalités intelligibles, suwaru al-mu'taqidat, lorsqu'elles se manifestent, ne revêtent pas nécessairement des aspects personnels, suwaru al-akhshas, suwar c'est les formes, alors qu'au contraire, la manifestation d'aspects personnels présuppose l'existence de réalités intelligibles correspondantes. Note 9, qui sont donc de nature impersonnelle. Ben oui. On retrouve ici, bismillah,
Cette notion présente chez René Guénon, concernant le caractère impersonnel des modalités d'enseignement substitutives à la présence d'un être vivant. Sur ce point, nous renvoyons aux études d'Olivier Courme ainsi qu'aux nôtres référencées ici. Bon. Quant à la perfection véritable, Kamalul Haqiqi, elle consiste à la réunion des deux. Après avoir évoqué cela, l'imam Charlani, on est encore là dans des considérations d'avis de référence éminente de la voix et incontestée. Après avoir évoqué cela, l'imam Charlani ajoute: il y a là une preuve immense, dalil azim, à l'égard de ceux qui sont rattachés à Tariqa Ahmadiyya, Al-Fa'iyya, Burhaniyya, Qadiriyya. Donc différents toujours contemporains de Cheikh et auxquels il fait référence, pour lesquels ces points-là sont importants. C'est pas que dans une tariqa ou c'est chez un seul cheikh que les choses sont comme ça. Je dirais, on peut peut-être ajouter même peut-être la Tijaniya et la Naqshbandiya dans certains cas. Il ne faut pas tenir compte de ce que disent leurs détracteurs, à savoir ces morts ne parlent pas, car la conformité véritable consiste à suivre leurs paroles et leurs actes, et les actes qui nous ont été transmis. Fafham, comprends donc. 13. En rapport avec le sujet de ce texte, Charlani indique dans la même notice qu'on demanda un jour à Abul Hujjaj qui est ton cheikh. Abul Hujjaj al-Uqsari, qui est enterré en plein milieu du complexe égyptien antique à l'Uqsar, entre deux colonnes remplies de hiéroglyphes. Qui est ton cheikh? Il répondit: c'est Abu Joran, ça doit être le scarabée. Donc, le scarabée. Les gens pensèrent qu'il plaisantait. Qui est ton cheikh? Encore une histoire d'Upaguru. Alors, il raconta cette histoire. Une nuit d'hiver, ça rappelle l'histoire avec le cheikh al-Akbar et la fourmi, me semble-t-il. Une nuit d'hiver, alors que je veillais, je vis un scarabée grimper le long d'un pied de lampe. Il grimpait et glissait aussitôt, mais n'abandonnait pas ses efforts. Toute la nuit, je comptais ses tentatives. 700, finalement. Quand j'entendis l'appel de l'aube, je sortis pour prier. À mon retour, alors que le cheikh al-Akbar, je crois, il s'endort et quand il se réveille, il voit la fourmi qui avait grimpé le mur. Le scarabée était au sommet de la lampe, près de la mèche qui brûlait. Il y avait là une leçon, un enseignement, donc c'était un cheikh, dont j'ai tiré profit. On notera que ce passage est repris par Sid Ahmed Dahlan dans son ouvrage Taqrib al-Wusul. Eh oui. Radiyallahu anhum ajma'in. Bien. Donc, Fafham. Quant à moi, je dis que ces propos du cheikh Abul Hujjaj al-Uqsari radiyallahu anhu procèdent d'une réalisation effective, c'est-à-dire une vérification, non d'une transmission. J'en veux pour preuve ce qu'a mentionné le cheikh Khalid al-Balawi dans la couronne détaillée Taj al-Mufarriq. Le tenant du petit-fils même du cheikh, du dit cheikh, que l'investiture reçue par le cheikh Abul Hujjaj ne provient pas du cheikh Abu Madian, et que sa réunion avec lui s'est produite de manière prodigieuse, dans le désert du Soudan. La terre est dotée de langues par lesquelles elle invente en disant Allah, Allah. Leur réunion des personnes en question, ne s'est pas produite comme elle se passe d'ordinaire entre des personnes ashkhas qui se rencontrent, ce qui va à l'encontre de la parole de ceux qui conditionnent leur attachement à la rencontre physique du guide. Comprends donc. En fait, on exige du guide ayant la simple qualité de frère et non de cheikh qu'il détienne, de cheikh réalisé, on va dire,
complet, une autorisation régulière, al-idhn as-sahih, même par le truchement d'intermédiaire, remontant au shirk véritable, et s'il s'agit d'une autorisation régulière, le secret spirituel, voilà, as-sirr ruhaniya, et le soutien seigneurial, al-madadu rabbani, demeure présent, actuel, actif, ainsi que l'ont établi les autorités de la voie, radiyallahu anhum, qui insistent particulièrement sur ce point. Oui, est-ce étonnant? Est-ce étonnant? Voilà. Bah écoutez, je vois pas dans ces paroles des choses qui diffèrent de certaines qu'on a exposées jusque-là. Tout ça est encore une fois très cohérent, même si les sources sont diverses, les autorités sont diverses, les moments sont divers et les temps également. Voilà, voilà, Inch'Allah, bi khair, wallahu a'lam, qu'Allah nous guide dans le bien, nous fasse comprendre correctement les choses et nous les rende utiles afin qu'on puisse en tirer un profit euh, dans la voie d'Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Quelle heure est-il? Eh bien, je pense qu'il va être l'heure d'être... bah oui, c'est ça, c'est l'heure. Avec un peu de retard, je suis vraiment désolé. Encore une fois, je vais essayer d'être plus à l'heure les fois prochaines, Inch'Allah. Cette nuit, normalement, il y a un majlis Salat al-Nabi, salam. Si petit soit-il, Inch'Allah, j'espère aussi qu'on pourra l'assurer. Inch'Allah, wa billahi tawfiq, wa salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.